suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, abonnez-vous et puis activez la notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Aujourd'hui, nous allons parler de Raka, une crypto-monnaie que nous avons présentée ici depuis l'année 2021. À ses tout débuts où personne ne parlait de ça, nous avons présenté ici. Le nom même faisait rire certaines personnes quand on disait Radio Kaka, qui fait référence aux déchets et tout ça. Donc, mais ce n'est pas le cas. C'est une crypto-monnaie de taille. Et nous avons présenté ici, puisque ça a été dans l'incubateur de Binance. Et c'est Binance lui-même qui a financé ce projet-là. Donc, ne soyez pas étonnés de voir ce projet être listé sur Binance plus tard. Aujourd'hui, il s'agit de quoi? Il s'agit du lancement d'un autre groupe de NFT, parce qu'ils lancent plusieurs groupes de NFT. Ils viennent de lancer le staking. Donc, ils viennent de lancer le staking et le farming sur leur plateforme. Voilà, donc c'est un staking assez particulier. Ici, quand vous stakez vos Raka, ici, vous recevez des NFT en retour. Les NFT, c'est quoi? Ce sont les non-fungible tokens. Ce sont des tokens non fungibles qui ne sont pas interchangeables, qui sont uniques. C'est comme des œuvres d'art numériques, uniques en leur genre. Et vous pouvez les revendre après à des prix vraiment très énormes. Voilà, donc vous allez bloquer vos Raka sur la plateforme officielle de Raka. Quand vous bloquez vos Raka là-bas, ensuite Raka vous donne un NFT. Ça va de 84 jours jusqu'à 90 jours où vos Raka seront bloqués. Et ensuite, vous allez maintenant pouvoir, vous allez recevoir non seulement vos NFT qu'on vous donne, mais en même temps, vous récupérez vos pièces en même temps. Donc, c'est très bénéfique. Tout cela fait de sorte que ça va réduire l'offre aussi en circulation. Et du coup, ça va avoir un impact considérable sur la montée de la pièce aussi. Voilà. Il faut aussi dire aussi que le métavers aussi qu'on appelle le USM, qui est le United States of Mass, voilà, aussi a été lancé. Voilà, c'est une planète virtuelle qui est composée des États. Et chaque État est composé de terrains. Les terrains, ce sont les biens inestimables là-bas dans leur métavers. Et leur métavers, on pourrait créer des bâtiments, des avatars, acheter des véhicules, faire de la peinture, de la sculpture et faire des galeries pour les exposer. Voilà un peu ce qui est dit sur, comment on appelle, leur métavers. Donc, voilà un peu ce qui est dit sur le métavers de Raka. Et donc, c'est un projet vraiment de taille. C'est un projet de taille. Beaucoup d'universités à travers le monde sont en train de faire même des partenariats avec Raka. J'ai déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes. Et donc, c'est une crypto-monnaie qui a de la valeur et qui est en train de chercher à devenir le leader du marché des NFT. Parce que déjà, ils sont dans les NFT, mais il veut être non seulement le leader des marchés des NFT, mais en même temps des marchés des metaverses. Et donc, c'est pourquoi ils font assez de partenariats aujourd'hui avec certaines universités comme Cambridge. Tout ça pour pouvoir donner de la visibilité et permettre à ces étudiants-là de créer aussi comment on appelle, de nouvelles innovations que comment on appelle, la crypto-monnaie pourra utiliser dans le monde des métavers. C'est pourquoi ils s'intéressent. Peut-être qu'un prochain Mark Zuckerberg va sortir de ces universités. Et donc, s'il a déjà l'information sur les métavers, ça va piquer sa curiosité pour aller créer encore un monde virtuel très, très immersif. Donc, c'est tout ça qui fait que ces universités de marque là sont visées pour pouvoir permettre à la pièce de se donner de la visibilité et de la valeur. Voilà. Et donc, leur métavers est combiné avec aujourd'hui le lancement de leur staking, qui donne c'est-à-dire qu'en stakant les pièces, tu reçois des NFT. C'est vraiment quelque chose d'innovant. Quelque chose d'innovant. On sait que, comment on appelle, Yoshi Token, lui, par exemple, on pouvait prendre
pour payer des NFT, et les NFT, quand on les mettait en staking, on recevait des Yoshi. Voilà, eux dans leur métavers, dans leur métavers NFT, c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Mais ici, ce sont vos pièces qu'on stake, et en retour, au lieu de recevoir, quand par exemple vous partez sur Binance, que vous faites du staking de Shiba, vous recevez du Shiba en retour, vous n'allez pas recevoir autre chose. Mais ici, quand vous partez staker du Raka, vous ne recevez pas du Raka en retour, mais vous recevez plutôt un NFT. Et les NFT évoluent en termes de valeur. Et le plus petit même tournait autour de 275 000 pièces qu'il fallait mettre en NFT. Il y en a même, ça va être 1 million de Raka, 10 millions de Raka, il y en a plusieurs niveaux. Voilà, donc en fonction de ça, quand vous stakez ça, vous recevez maintenant un NFT de taille. Et ce NFT là, vous avez la possibilité d'aller le vendre. Et pour aller le vendre aussi, ils ont fait ce qu'on appelle l'interopérabilité des blockchains. Voilà, étant donné qu'il est lancé sur la Binance Smart Chain et que nous savons aujourd'hui que OpenSea c'est la blockchain de valeur, c'est la blockchain vraiment qui, faut dire, c'est le marché des NFT qui est le plus en vue actuellement. Et donc ils ont fait un pont entre la Binance Smart Chain et comment on appelle ça, l'Ethereum, la blockchain Ethereum, de sorte qu'ils puissent migrer. Vous pouvez prendre vos NFT, aller les vendre directement aussi sur OpenSea sans problème. Grâce au pont, grâce à ce bridge là, vous pouvez faire l'interopérabilité pour pouvoir interagir avec OpenSea. Parce que OpenSea, c'est uniquement en vérité les choses, comment on appelle, les NFT basés sur la blockchain Ethereum qui sont vendus là-bas. Mais lorsqu'il y a l'interopérabilité des blockchains, ça permet de pouvoir faire ce pont-là pour pouvoir être visible là-bas et vendre aussi vos NFT là-bas. Baby Doge a fait la même chose et donc c'est ce qu'ils sont en train de faire et donc c'est possible de payer ces NFT sur leur plateforme. Il y a un marketplace là-bas aussi où vous pouvez aller payer aussi vos NFT aussi. Voilà. Au départ, le site n'était pas encore bien établi, mais actuellement, ils ont fait une mise à jour et donc tout est vraiment bien disposé. Il y a le métavers d'un côté, il y a le marché des NFT d'un côté, il y a le, comment on appelle, le farming, le staking aussi d'un côté. En tout cas, tout est clair dans, comment on appelle, le site actuellement. Vous pouvez vous rendre là-bas et interagir avec le site si vous voulez faire du staking ou bien du farming. Voilà. Et donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire aujourd'hui sur Raka. Mais en termes de prix, ce que je peux dire aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se mettre en place, ne soyez pas étonnés de voir le Raka prendre de la valeur. Et comme je vous ai dit, d'ici 2025, c'est une pièce qui peut atteindre les 5 $. Ça, je l'ai dit ici. Mais avant d'arriver à 5 $, elle va passer à 1 $, non? Donc, en passant par 1 $, cela peut se faire même cette année. Si le Bitcoin commence à faire cette ascension que nous attendons, si le Bitcoin commence à monter, ça peut se faire cette année, les 1 $. Il a la possibilité de le faire. Ça peut aussi aller se faire aussi en 2023. L'un dans l'autre, c'est une pièce qui peut atteindre 5 $ d'ici 2025. Et ça, ce n'est pas juste dit pour le dire. Ce sont les faits qui le démontrent parce que le Bitcoin, d'ici 2025, vise les 1 million de $. Et donc, ce qui veut dire que cela, si le Bitcoin atteint ce chiffre ou même s'approche de ce chiffre, ce qui signifie que le marché que vous voyez, qui était à 3 000 milliards, maintenant qui est autour de 1 900 milliards de $, alors ce marché sera multiplié par 100 ou par 200 même. Voilà, donc du coup, imaginez la taille d'un tel marché. Donc du coup, l'impact que cela va avoir sur les crypto-monnaies. Or, la crypto-monnaie lui-même a déjà un premier levier qui est sa communauté, qui pousse la crypto-monnaie à atteindre des sommets. Et le deuxième levier va devenir maintenant le Bitcoin, qui va venir encore booster encore cette crypto-monnaie pour atteindre les sommets. Voilà pourquoi la communauté est très 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 importante. Aujourd'hui, Raka s'est donné aussi la possibilité, comme le Shiba a fait, pour se donner une communauté assez forte. Et en Afrique, il y a une grande communauté de Raka. Et donc, ils envisagent même faire une formation au niveau de l'Afrique pour le métavers. Donc, quand on aura plus d'informations sur ça, on va vous donner l'information. D'ici là, alors, ce que vous pouvez faire, c'est de payer et de holder. Et quand vous faites ceci aussi, arrangez-vous pour sécuriser vos acquis.
Vous savez, une chose aussi, il faudrait que vous sachiez que les BP20, la Binance Smart Chain, si on doit regarder, tu sais, vous savez, il y a certaines choses que toutes les blockchains ne peuvent pas faire. Voilà, les blockchains, comme on appelle, comme le BP20 de Binance Smart Chain, comparé à l'Ethereum, l'Ethereum est plus sécurisé que la Binance Smart Chain. Est-ce que vous comprenez? Mais la Binance Smart Chain est moins chère par rapport à Ethereum. Est-ce que vous comprenez? Et donc, de ce fait-là, quand il y a, comment on appelle, une crypto-monnaie qui est créée dessus, ne te limite pas simplement à la sécurité basique que tu as. Tu dois aller plus loin pour sécuriser tes acquis. Les Ethereum qu'on pensait même qu'ils étaient sécurisés, aujourd'hui, les pirates ont eu tellement de force aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui transfèrent des Ethereum dans vos comptes Trust Wallet et récupérer vos pièces. Pour dire que tu sois BP20, que tu sois ERC20, que tu sois TRC20, ils ont possibilité de reprendre vos pièces si vous ne sécurisez pas vos acquis. Et donc ça, peu importe le holding que tu veux faire là, il faut t'assurer que ce que tu es en train de faire là, c'est sécurisé. Voilà. Autre actualité, c'est Metamask. Metamask avec son CEO, on va dire que l'un des fondateurs qui s'appelle Joël Diet. Joël Diet vient de faire une annonce que Metamask comment on appelle, a mobilisé 2 millions de dollars. Les 2 millions de dollars, c'est pourquoi? C'est pour développer leur métavers et créer ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les blockchains. Voilà ce que, comment on appelle, l'architecte, l'un des architectes et fondateurs de Metamask vient de faire comme annonce. On dit qu'ils sont en train de rentrer en plein pied dans le métavers et leur rôle ici, c'est de créer, comme on appelle, l'interopérabilité entre les différentes blockchains. Qu'est-ce qu'ils se sont donnés comme déjà Metamask étant un agrégateur qui permet d'interagir avec la blockchain. Maintenant, ils veulent aller plus loin, se mettre dans le métavers, permet à tous les métavers qui sont sur les différentes blockchains d'interagir maintenant entre eux. Ils ont appelé ça le métaverse. Est-ce que vous voyez? Le métaverse. Et donc, ils veulent que tu sois sur la blockchain Ethereum, que tu sois sur la blockchain Solana, que tu sois sur la blockchain Avalanche, que tu sois sur la Binance Smart Chain, tous ces blockchains-là qui ont des métavers différents puissent interagir entre eux. Voilà le fond de leur projet qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, ils ont mobilisé 2 millions pour ça et il y a une équipe forte de 25 personnes qui sont en train de travailler pour, comment on appelle, mettre cela en place. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il nous dit, Joël Diet nous dit que dans 30 ans, chaque bâtiment de chaque ville sera conçu dans le métavers. Et donc, nous sommes en train de construire le protocole qui permettra de rendre, qui permettra de prendre en charge les actifs de haut de gamme et les cas d'utilisation commerciale très clairs. Cela signifie quoi? Ils sont en train d'anticiper sur un monde virtuel qui est en train de venir, qui est déjà là, mais qui est en train de se propager dans le monde physique. Et donc, ils disent que quand les blockchains vont vouloir interagir entre eux à travers, comme on appelle, l'interopérabilité des blockchains, à travers les blockchains, au-delà de ça, il y aura ce qu'on appelle aussi les métavers qui existent sur ces différents blockchains. Il va falloir aussi les mettre en relation. Maintenant, s'il n'y a pas de protocole pour les mettre en relation, comment ils vont travailler? Au lieu de venir commencer à réfléchir sur ça, et ils anticipent maintenant pour dire, vous êtes en train de créer chacun, toi tu crées sur Binance, Smart Chain, moi je crée sur Ethereum, toi tu crées pour toi sur Solana, toi tu crées pour toi sur Avalanche. Oui, je sais qu'il y a déjà les blocs, regardez le schéma, il y a déjà, pour certains blockchains, il y a déjà ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les blockchains. Maintenant, toi tu es en train de faire un jeu sur Solana. Et donc, tu as envie que ce jeu-là, tu puisses déporter certains aspects de ce jeu dans le métavers de Binance Smart Chain. Mais le pont ne te permet pas de le faire. Le pont permet de faire peut-être les transactions, mais ne te permet pas de transférer un certain nombre de données. Et donc, le métaverse, qui sera, comment on appelle, ce protocole-là, va te permettre de pouvoir avoir peut-être un pouvoir dans le jeu, je ne sais pas, qui se trouve sur Avalanche, aller interagir
avec le jeu qui est sur la Binance Smart Chain et le faire de façon très nette et très claire, comme si ça avait été créé là-bas. Et donc, c'est cette technologie-là qu'eux sont en train de développer actuellement. Et donc, il dit que dans les années à venir, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine du métavers? Il va se passer que toutes comment on appelle, les bâtiments des grandes villes vont être implémentés dans le métavers, parce que les gens vont se rendre compte qu'avoir un bâtiment ici, si j'ai son reflet dans le métavers, je suis gagnant 2 fois. Les gens qui interagissent dans mon bâtiment ici, l'autre côté là-bas, je peux mettre les terrains aussi et les appartements, je peux permettre de faire, comment on appelle, du commerce, en tout cas faire plein de choses là-bas. Donc tu es gagnant 2 fois. Et donc, tout ce que nous voyons dans le monde ici aura son effet reflet miroir l'autre côté. En fait, pour comprendre même tout ce concept, je vous invite à regarder un film qu'on appelle Black Mirror. Black Mirror, c'est une série. Et cette série-là, c'est basé sur la science. Et il y a un épisode qui parle spécifiquement du métavers, des avantages du métavers aussi, des dérives aussi que ça peut avoir aussi. Et donc, du coup, je vous invite à aller suivre, pour ceux qui ne savent pas où trouver le film, vous pouvez aller sur Netflix. Voilà, vous partez sur Netflix, vous vous abonnez à Netflix et puis vous pouvez regarder la série Black Mirror là-bas, qui est plein d'enseignements pour vous projeter déjà dans le métavers. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Et comment vous devez comprendre ce concept-là et tirer profit de ce concept. Voilà de quoi le film parle. Voilà. Et donc, Joël aussi va plus loin. Il dit aussi que l'objectif de tout ça, c'est pour que, à la suite de tous ces protocoles qui seront mis en place, tout soit autonome et décentralisé. Voilà, donc ce qui veut dire que c'est les DAO qui vont gérer ça. Voilà, les DAO, ce sont les organisations autonomes et décentralisées qui vont gérer tous ces protocoles de sorte que l'être humain ne mette pas sa main dedans pour chercher à contrôler. Et donc, il va plus loin pour dire qu'on ne veut pas que ce soit Facebook ou bien autre entité vienne prendre encore le contrôle ici dans le métavers encore. On ne veut pas ça. Et donc, il pense que les DAO vont prendre la suite pour pouvoir contrôler tout ce qui se passe, de sorte que quelqu'un n'ait pas le monopole ici encore. Voilà, pour que vos données soient vos données. Et si tu décides de donner tes données à quelqu'un, c'est que tu as décidé de le donner. Si tu ne veux pas les donner, que tu veux commercialiser tes données, personne ne doit t'empêcher de commercialiser, voilà, tes données. Et donc, si tu veux les bloquer aussi, tu les bloques aussi. Donc, c'est grâce aux DAO que tout se passe. Et donc, les DAO, tout se passe de façon virtuelle, de façon décentralisée. Chacun vote pour choisir. Quand il y a un protocole qu'on veut mettre en place, on vote. Et c'est ceux qui ont plus de voix pour soutenir un projet qui vont l'apporter. Et donc, c'est décentralisé et c'est démocratique. Voilà un peu, selon Joël, comment le métavers va évoluer. Voilà ce que nous pourrions dire aujourd'hui dans cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'USM de United States of Mars est lancé. Vous pouvez aller interagir là-bas. Voilà, dans le métavers de, comment on appelle, de Raqqa. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller faire le staking. Voilà, ou même le farming. Vous pouvez aller faire sur les plateformes. Voilà, c'est vrai que le nombre de Raqqa qui est demandé n'est pas aussi à la portée de toutes les bourses, mais c'est une opportunité à saisir pour ceux qui ont cette quantité de Raqqa pour faire le staking ou même faire le farming là-bas. Ensuite, il faut retenir que l'interopérabilité devient chose courante maintenant et tout le monde, la course est en train de se faire vers quoi aujourd'hui? C'est vers les métavers. Donc un projet qui n'a pas de métavers comme objectif, tu es voué à demeurer dans l'ombre. Donc tous les projets doivent faire leur mutation pour aller vers le système des métavers aujourd'hui pour se donner de la visibilité, comme aussi le Shiba est en train de le faire, le Babydoll se prépare à le faire. Alors c'est la tendance actuelle. Mais est-ce que toi tu as la possibilité, avec tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, de profiter des métavers
ou bien c'est juste un concept idéaliste pour toi. Non, ce n'est pas un concept idéaliste, c'est un fait avéré. On peut profiter de ce marché-là maintenant et tout de suite. Et donc tout ça, c'est grâce à la formation. Quand vous venez vous former, vous avez la possibilité d'avoir accès à toutes ces informations, à toutes les opportunités qui sont autour du métavers et des NFT. Pour tout ce qui concerne les formations en ligne, donc ça c'est tous les jours. Mon numéro WhatsApp est dans la description. Vous pouvez interagir avec moi pour prendre vos différents modules de formation. En ce qui concerne la formation au niveau d'Abidjan pour la 3e édition, c'est avec le leader Elisabeth, le leader Bill et le leader Georgette pour vos différentes inscriptions. Hein, et c'est prévu pour le mois de mai. Voilà, c'est rien ne change. La prochaine formation à Abidjan, c'est prévu pour le mois de mai. Pour la formation au niveau de Ouagadougou, c'est toujours avec le grand leader Dieudonné et ça c'est prévu entre le 16 et le 18 avril prochain si rien ne change aussi. Voilà. Et donc allez vers lui pour vous inscrire pour la formation, la 3e édition au Burkina. Ensuite, parlant de la formation au niveau de la RDC, c'est toujours avec le leader Faustin que vous allez interagir pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Pour la formation au niveau du Togo, c'est toujours avec le leader Abraham que vous allez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Sénégal, voilà, on a toujours le leader Mama qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. En Côte d'Ivoire, du côté de la côte de San Pedro, alors nous avons le grand leader Théibi Joseph qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Daoukolo, c'est toujours le grand leader Yaya qui va interagir pour vos différentes inscriptions dans cette zone. À Bengourou, c'est le leader Yapi qui va prendre vos inscriptions pour la zone. Voilà. Et toujours avec le grand leader Nyawa pour la zone de l'ouest, du Grand Ouest. Alors vous allez interagir avec Nyawa pour pouvoir prendre vos inscriptions, faire vos inscriptions et pouvoir échanger nos différentes expériences au cours de ces formations qui sont comme même des séminaires de formation. Voilà. Donc nous avons fait le tour des représentants. Sachez que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est un fait avéré. Voilà, que vous pouvez vérifier à travers des choses matérielles, physiques, même virtuelles. Voilà, car la chance, oui, elle existe, vrai, mais si tu ne poses pas d'action, rien de concret ne va arriver à ton niveau. Même cette chance, ça peut venir taper à ta porte. Si tu ne poses pas d'action, rien ne va se poser, rien ne va se faire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde de dualité. Le chaud, le froid. Le haut, le bas, la gauche, la droite, c'est un monde de dualité. Donc, action, réaction. Voilà de quoi il s'agit quand on parle. Voilà, donc vous voulez que je peut-être rentre dans les détails, ça pour ça, il donne tous ces petites données. Quand je parle que c'est un fait avéré que vous pouvez vérifier à travers ça, ce sont des faits avérés. Voilà. Et donc, pour tous ceux qui pensent que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.